bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un individu qui m'a horriblement déçu, c'est Jérémy Ferrari. Donc depuis quelques mois je soutenais sa page que j'avais likée, sur laquelle j'ai publié des sujets où je participais normalement. Et il y a à peu près une semaine et demie, et j'ai eu le malheur de dézinguer une de ses protégées. En disant que bon, je la comparais, je disais que n'est pas Guédré qui veut. Alors pour savoir qui est Guédré, c'est je dirais, c'est le chantre de l'huron noir au niveau de la chanson. Donc c'est une artiste d'origine lituanienne qui est vraiment à mourir de rire. Donc j'ai accompagné ça de vidéos. Et donc plusieurs jours ont passé. Et j'avais trouvé un article intéressant sur Jérémy Ferrari que je voulais publier. Et qu'est-ce que j'ai vu? Que d'un coup, j'ai été privé de la fonction commentaire. Donc j'ai contrôlé parce que j'ai différents comptes Facebook. J'ai été sur différents navigateurs où je me suis aperçu que par ailleurs qu'on pouvait continuer à aimer la page et à poser des commentaires, les réserver. Pouf, comme par hasard, c'était disparu de, ma, de sa page officielle. D'abord, j'ai vu que je n'y étais plus parce que tous mes sujets sont disparus. Alors, pour un petit monsieur, moi maintenant j'appelle un petit monsieur qui se dit le maître de l'humour noir, oui, machin, je défends la liberté d'expression et compagnie. En fait, c'est un lâche qui, derrière un écran, m'a privé de la fonction commentaire. Je suis désolée, surtout lorsqu'on a un mec qui prétend maîtriser le verbe par l'humour noir et compagnie. Euh, il aurait dû. S'il avait quelque chose à me dire, il pouvait le dire publiquement en répondant au sujet que je mettais sur Facebook. Mais il pouvait tout simplement m'écrire en MP et on se serait expliqué en MP. Je trouve incroyable comment dire, de ne pas assumer, de ne pas chercher à discuter avec les gens, et surtout de voir qu'après tout que ce mec-là en fait ne supporte pas les critiques. Faut surtout pas critiquer ses petits protégés, faut pas critiquer sa petite personne, ses méthodes. Tiens, j'ai lu pas mal d'interviews de lui où il disait qu'il était plus intéressant comme artiste que comme homme. Je confirme bien qu'il n'est pas du tout intéressant en tant qu'homme, parce que si c'était vraiment un mec avec des baloches, il m'aurait répondu sur sa page Facebook ou tout du moins en arrière. Je lui ai écrit un email sur 2 emails officiels. Je n'ai toujours pas reçu de réponse. Et comme par hasard, j'ai essayé de m'inscrire à son forum de discussion de son site et je n'ai toujours pas été accepté. Donc je ne comprends pas. Et en plus de ça, monsieur a toujours peur que son public ne l'aime plus, de plus remplir les salles. Contrairement à l'année dernière où ces salles étaient complètement bouquées. Là, je viens encore de regarder sa page billetterie où je vois qu'il y a une seule date de complète. Et bien moi, je trouve que la plus belle des punitions à faire contre ce, ce malotru, cet individu lâche, c'est de ne pas aller le soutenir en allant l'applaudir dans les salles. Il y a des spectacles bien plus intéressants à financer. Donc, ne gaspillez pas votre argent en allant voir ce triste cire, mais conservez votre argent pour voir de vrais artistes, de vrais humoristes et surtout de vrais humains qui savent, qui réagissent avec dignité vis-à-vis
vis-à-vis des remarques qu'on peut leur faire n'est pas des proches, Coluche ou Patrick Tipsit qui veut. Voilà. Donc c'était mon coup de colère contre Jérémy Ferrari. Et surtout, partagez bien cette vidéo pour dire que ce mec-là est à l'âge derrière l'écran, qui ne répond jamais aux commentaires qu'on fait sur sa page Facebook, tout comme sur son compte Twitter, également Instagram. Donc ne likez pas ses pages, n'allez pas le soutenir, et surtout la plus belle des punitions pour ce petit monsieur, ce lâche, cette petite ordure ambulante, c'est de ne pas aller le voir dans les salles. Merci de votre attention.